car tu es digne, Seigneur, digne de recevoir louange. Toi seul est digne. Tu es digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir honneur et gloire. Toi seul est digne. Tu es digne. Toi seul est digne. De recevoir louange. Je suis en joie d'être encore avec vous ce soir. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Nous ferons pour notre part l'effort de nous effacer et laisser le Seigneur croître au maximum. Laisser le Saint-Esprit nous transporter dans la présence du Père. Je voudrais prier. Saint-Esprit de Dieu, je t'aime. Tu es tout de mon existence. Je n'ai personne à part toi. Je ne puis compter sur personne d'autre que toi. Je suis si fier lorsqu'on me dit de parler de la femme. Je sais que je suis justifié en Jésus. Je sais que la Bible déclare que le Père déclare qu'il est fort. Je sais ces choses. Mais la tâche est tellement grande que parler de ta part me rend si fier. S'il te plaît, viens conduire toutes choses ce soir. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Manifeste-toi. S'il te plaît, cet esprit, agis dans nos vies. Et conduis-nous, Éternel, dans une intimité encore et encore et encore plus profonde. Nous comptons sur toi. Nous nous abandonnons à tes bras et nous nous attendons à ce Père. Tu nous renouvelles de gloire en gloire à l'image du Père, selon que tu as prévu, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, et donne gloire à ton nom encore ce soir. S'il te plaît, donne gloire encore à ton nom. Je t'aime plus que toutes choses. Je t'aime plus que toutes choses. Merci, Papa. Merci, fidèle. Gloire à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais faire un rappel de ce que nous avons pu dire hier. Mais avant, j'aimerais apporter un rectificatif. Le mot omer est le mot gerbe en hébreu. Et puisque c'est la gerbe d'orge qu'on balance, on a très souvent l'habitude de définir le mot omer comme étant le mot orge. Mais quand c'est détaché, le mot omer, c'est le mot hébreu pour dire gerbe. Je tenais à faire cette rectificative afin que nous soyons tous au même niveau d'information. Hier, nous avons introduit la notion de l'omer et il était question pour nous d'étudier. J'ai dit que c'est un processus. Et pour nous donner de comprendre le principe de ce processus, nous nous sommes inspirés d'Ézéchiel 47. Ézéchiel, le fils de sacrificateur, appelé à devenir sacrificateur, qui sort du temple, conduit par un ange qui lui donne de faire le tour. Il finit de faire le tour du temple, il voit l'ancien système et l'ange le conduit maintenant dans un nouveau système. Et la Bible déclare que c'est différent. Après chaque nuit, l'ange donne d'avancer. Après les premiers jours, la Bible déclare que Noé est à ses genoux.
Après le deuxième mille, l'eau à ses chevilles. Après le deuxième mille, l'eau à ses genoux. Et au fur et à mesure, il a percé. Nous avons dit que c'est l'ancien système dans lequel on a fonctionné avec Dieu. Et dans le temps de l'Homère, Dieu veut nous donner d'avancer à un autre niveau. Nous avons pu voir le temps. Nous avons pu voir ce que nous avions comme vie spirituelle. Nous avons pu voir ce que nous avions comme relation avec Dieu. Mais il veut nous donner d'avancer. Il veut nous donner de faire une percée dans la présence de son esprit qui est symbolisée par ce torrent-là. Nous avons dit hier que nous devions faire un certain nombre de percées. Dans le temps de l'Homère, il y a 4 percées que nous devions chercher à avoir. La première percée, c'est la percée dans la parole. La deuxième percée, c'est la percée que j'ai appelée la percée de Josué. Bon disciple qu'il a été, jusqu'à ce que son maître puisse être enlevé, il reçoit donc une nouvelle percée. Il peut entendre la voix de l'Éternel. Quand nous étudions par la suite, quand il est question de prendre Jéricho, il rencontre un être vivant, mais il rencontre un ange de l'Éternel. D'aucuns disent que c'est la théophanie, car il ne se présente pas, mais il lui dit, je viens du ciel et j'ai été envoyé pour atteindre des objectifs. Il lui pose la question, es-tu avec nous ou es-tu contre nous? Il lui dit, j'ai été envoyé. Ça, c'est la percée de Josué. C'est une percée dans le spirituel. Après avoir été bâti sur Josué 1, verset 8, sur la connaissance de la parole, il fait une percée dans le rhéma. Il reçoit de Dieu ce qu'il doit faire. Après la percée de Josué, nous avons parlé de la percée de Ruth au premier niveau. C'était la troisième percée. Ruth, étant moabite, était sous une limitation. La limitation de la mort, parce qu'étant fruit d'inceste, descendant de Moab, et la limitation d'une malédiction prononcée par l'Éternel. La Bible déclare que par sa détermination, elle a pu venir à bout de cette limite-là. Elle est entrée en Israël. Même en Matthieu chapitre 1, verset 5, on la présente là-bas comme étant dans la généalogie du Seigneur Jésus. C'est la percée contre tout ce qui est barrière. C'est la percée de Ruth. Celle qui était appelée à marcher dans la mort a été une matrice de laquelle est sorti le roi David, de laquelle est sorti le Seigneur Jésus. C'est une très grande percée à laquelle nous devons aspirer, une grande percée spirituelle. Toute forme de limitation dans nos vies et dans nos familles doit tomber. Et après la percée spirituelle de Ruth, il y a eu la deuxième percée que je présenterai comme étant la deuxième percée de Ruth. La percée de la Goya. J'ai dit cette percée, nous la recevons lorsque nous prions pour les inconvertis de nos familles. Dans le temps de l'Homère, nous devons prier pour les inconvertis de nos familles. Nous devons prier pour les incrédules. Et par la grâce du Seigneur, plusieurs parmi eux pourront parvenir à la connaissance du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlerons d'autre chose. Toujours dans la dimension de l'intimité. Dans l'Homère, il est important pour nous de comprendre ceci. C'est que Jésus veut créer une intimité transformationnelle. Dieu veut nous amener à faire une percée spirituelle. Mais Dieu veut que nous sachions aussi qu'il a besoin de personnes. Et pour comprendre ce mécanisme, nous allons prendre le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23. Et Lévitique chapitre 23 nous permettra de comprendre les deux offrandes. L'offrande faite à la Pâque et l'offrande faite à la Pentecôte. C'est sur la base de cela que nous allons établir notre étude de ce soir. Lévitique chapitre 23, à partir du verset 9. La Bible dit ceci. L'Éternel parlait à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat.
Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Il est ici question de l'offrande faite à la Pâque. Je vous l'ai dit hier, cette offrande symbolise Christ à deux niveaux. La prémisse d'orge, la gerbe d'orge qui est élevée. Et rappelez-vous que quand Christ est ressuscité, il a dit à Marie de Magdala, laissez-moi monter vers le Père. C'est ici la question de l'élévation. Je vous ai donné toutes les images que peut avoir l'orge, la nourriture la plus commune, la nourriture vile, la nourriture des pauvres. La Bible dit le concernant qu'il était semé corruptible et il ressuscitera incorruptible. Il a été semé sans valeur. Il a été en contact de tout le monde. Il est né parmi les pauvres. Il est né dans la bergerie. Et c'est ça le symbole de Christ. Des gens qui n'ont aucune valeur décident de le suivre ou qui leur donnent une identité. Mais il dit par la suite dans le même texte, l'Éternel dit à Moïse, vous offrirez aussi un agneau. Et la Bible déclare en hébreu qu'il est le sacrificateur et il est le sacrifice. Donc il est le sacrificateur qui monte avec le sang du sacrifice de l'agneau. Il est lui-même l'agneau et il est aussi le sacrifice. Je voudrais que nous retenions cette image. Elle est fondamentale. Lisons maintenant l'offrande qui est faite à la Pentecôte. Selon Lévitique chapitre 23, toujours à partir du verset 16. Je lis plutôt à partir du verset 15 afin qu'on puisse comprendre. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous vous rendrez compte que les 7 semaines déjà font 49 jours. Donc nous sommes dans la distance de l'Homère. Je continue le texte. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour, jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. On ne sera plus dans le même contexte. Là, l'Éternel demande une offrande nouvelle. De quoi est-il question dans cette offrande nouvelle? Lisons ensemble, s'il te plaît, au verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an, sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande de la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. À la Pâque, il était question d'offrir une gerbe d'orge. À la Pentecôte, le système change. La Bible déclare qu'à la Pentecôte, il est question d'offrir 2 gâteaux. Et en plus de ces 2 gâteaux, on va offrir des animaux. Il n'est plus question d'offrir qu'un seul agneau. Mais il est question aussi d'offrir plusieurs types d'animaux. D'abord un taureau, 2 béliers et 7 agneaux. Laissez-moi vous faire comprendre ceci. À la Pâque, Jésus monte. Mais quand il monte, la Bible déclare qui est descendu. Si ce n'est celui qui est monté, si ce n'est celui qui est descendu. Et quand il est monté dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, la Bible dit qu'il a apporté des victimes. Et les victimes en question, c'est ce dont il est question dans le livre pour l'offrande de la Pentecôte. Jésus, quand il est monté,
il a annoncé au Père qu'après moi viendrait une génération de personnes. Après moi viendrait un groupe de personnes que j'ai préparées, qui feront la mission, qui continueront ce que j'ai fait. C'est pourquoi, là où c'était une gerbe, il est question de 2 gâteaux. Je vous lirai un texte plus tard. Et vous comprendrez comment Jésus nous assimile, comment la Bible assimile un serviteur de Dieu en la personne de Gédéon à un gâteau d'or. Les 2 gâteaux dont il est question font office d'une génération, d'un groupe de personnes. Écoutez-moi très bien, Église de Dieu. Quand Jésus est monté, il était en train de préparer une équipe sur la terre qui va continuer son travail. Quand Jésus est préparer une équipe sur la terre qui va continuer l'œuvre qu'il a entamée. C'est ce qu'il explique plus tard dans la qualité de l'offrande de la Pentecôte. En dehors des deux pains qu'il faut présenter, il est question de présenter des personnes, mais des animaux. Le taureau, qui est en fait est le mâle de la vache et qui est le père du veau. Le taureau est le symbole du leader, des apôtres que Jésus a laissés. Avec eux, les 2 béliers, le symbole des disciples qui sont restés parmi les 120. Et les 7 agneaux qui suivent, c'est le peuple, c'est l'Église. Écoutez-moi très bien. Entre la Pâque et la Pentecôte, il y a quelque chose que Dieu fait. Il se prépare des hommes qu'il a choisis. Parce qu'à la Pentecôte, ces personnes-là doivent être présentées à Dieu. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est l'intimité transformationnelle. Parce que Dieu se cherche des personnes qu'il présenteront au Seigneur, des personnes pour lesquelles il dira au Seigneur, les voici, tu peux répondre sur eux la grâce, l'esprit, afin qu'ils opèrent dans la même dimension que moi, afin qu'ils fassent ce que j'ai pu faire. C'est pourquoi cette période est stratégique et importante. Dans cette période, nous devons renforcer notre intimité afin que Dieu puisse nous rencontrer pour nous transformer à l'image qu'il attend de nous. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus leur disait, restez dans la chambre haute, c'était le symbole des pains qui devaient être élevés. Et pendant qu'ils y étaient, la manifestation devait arriver. La grâce devait les surprendre. Afin qu'à la sortie, qu'on puisse rencontrer d'autres Christ. C'est pourquoi quand ils sont sortis, on a pu rencontrer d'autres Christ. On a dit, voici les chrétiens. Pourquoi? Parce que la dimension du Père est descendue en eux. Rappelez-vous ceci. Christ a été conçu par la vertu de l'Esprit. Ceux qui étaient en haut, avant que l'Esprit ne vienne, ils étaient des personnes simples. Mais après la vertu de l'Esprit, après l'onction du Saint-Esprit venue sur eux, ils sont devenus une autre création, une autre créature, une autre espèce de personne. C'est aussi le but de l'Omède. Dans cette dimension, chacun de nous doit comprendre qu'il doit se cacher, s'abandonner entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur fasse l'opération transformationnelle. Afin que le Seigneur fasse le travail qu'il y a à faire. Afin que le Seigneur fasse l'opération qu'il y a à faire. La main de l'Éternel ne s'arrêtera pas. La grâce de l'Éternel n'a pas prévu s'arrêter. Donc elle n'a pas fini de te transformer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu au chapitre 9. Je me fais la lecture à partir du verset 16. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 16. Lisons ensemble. Voici ce que la Bible déclare. Personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus un vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues.
mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et l'outre se conservent. La question était de savoir, les disciples de Jean sont venus voir Jésus. Nous jeûnons. Les pharisiens jeûnent. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus répond le plus simplement possible. Tant que l'époux est là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais quand l'époux ne sera plus là, il sera question pour eux de jeûner. Et c'est après avoir donné une telle réponse qu'il donne cette image. Comme pour nous dire que le jeûne auquel il a appelé les disciples pendant les 10 jours de l'Homère était un jeûne révélateur. Je peux voir la grâce de l'Éternel se répandre parmi nous. Je peux voir Dieu conduire quelqu'un dans une autre dimension. Je peux sentir une onction de transformation, une onction transformationnelle se préparer à venir sur la vie de quelqu'un. Il dit, pendant que je suis là, ils n'ont pas besoin d'être renouvelés parce qu'ils ne transporteront rien. Et je suis l'époux. Il n'y a aucun souci. Mais le temps vient. Je vais partir. Dans ce temps-là, il sera question pour eux de jeûner. Jeûner pourquoi? Parce qu'il sera question pour moi de les transformer. Le problème n'est pas le vin. Le problème n'est pas le tissu que Dieu veut apporter. Le problème, c'est l'ancienne nature qui était là. Et si nous sommes déjà chrétiens, le problème n'est pas l'ancienne nature. C'est l'ancienne perception que nous avions de nous. Alors que Dieu se prépare à faire de nouvelles choses. Je veux parler à quelqu'un. Tu ne seras plus le Pierre qui était en train de chercher à se repentir après l'Homère de cette année. Non, tu seras le Pierre zélé. Tu ne seras plus celui qui avait peur hier. Non, tu seras un autre Pierre. Tu seras celui qui aura l'audace de pouvoir parler devant plusieurs personnes. Écoute-toi bien. Regarde ce qu'il est en train de dire. Il dit, tant que je suis là, ils ne vont pas gêner. Mais quand je m'en vais, ils seront obligés de gêner. Mais quand il est parti, il leur a dit gêner. Pourquoi? Parce qu'il était question de renouvellement. Parce qu'il était question de transformation. La transformation peut s'établir sur 3 voire même 4 niveaux. Mais je veux contenir la transformation à partir des 2 versets qu'il a dit. Premièrement, il parle de pièces de drap neuves sur un autre drap. Je lis le verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit. Écoute-moi très bien. Dieu changera ton revêtement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, parce que je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que Dieu changera ton revêtement. Dieu n'a pas envie de faire un vêtement Koussassa, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Un vêtement composé de plusieurs tissus. Non. La Bible même interdit ça même. Dieu ne veut pas faire ça. Il avait une tunique sans couture. Oui, Jésus, il veut te donner une nouvelle tunique. Ce que tu seras après l'Homère de cette année et après cette Pentecôte sera déjà même plus haut. Laisse-moi te dire quelque chose. Je peux sentir l'onction arriver. Je peux sentir la gloire de l'Éternel visiter déjà certaines personnes. Il dit, je ne mettrai pas quelque chose de nouveau dans l'ancien système dans lequel tu es, dans l'ancienne personne que tu es. Laisse-moi te transformer dans cette cachette, dans cette période de l'Homère. Laisse-moi te métamorphoser. N'oublions pas qu'il doit présenter des personnes au Seigneur, à l'Éternel. N'oublions pas qu'il doit présenter des agneaux, mais qu'il doit aussi présenter des béliers, qu'il doit présenter des taureaux. C'est différentes générations, différentes catégories de personnes. Quelle est ta position? Si tu es un agneau, il a besoin de te transformer pour te rendre bélier. Si tu n'es pas chrétien, tu paieras et tu deviendras chrétien. Et si tu étais un bélier, tu étais juste et responsable, Dieu, certainement qu'il y aura un appel qui se déclenchera sur ta vie et tu deviendras un taureau. Mais laisse-moi te dire ceci, il veut te donner un nouveau révèlement. Amen. Il va changer toutes choses pour ce qui te concerne. Tu ne fonctionneras pas dans la même dimension. Dieu veut créer une rupture comme il a fait avec Ézéchiel. Dieu veut créer une rupture. Dieu ne veut pas te laisser au même stade. Non. Écoutez-moi très bien. Le but de cette pandémie, c'est de donner aux hommes de voir leur incompétence, mais leur incapacité et leurs limites. Et après cette pandémie, Dieu veut entrer en scène, mais avec une nouvelle génération de personnes, des pédophiles. Des gens qui n'en avaient pas compté hier, des gens qui n'en avaient pas avec qui on n'avait pas composé hier. Ces personnes seront instruments d'un nouveau réveil. Rappelez-vous de la rue à Souza.
Le réveil de là-bas, c'était un homme noir, ceux qui on ne pouvait pas compter. Mais l'Éternel a bouleversé le 20e et le 19e et le 20e siècle avec lui. Des choses merveilleuses se sont produites avec lui. Je déclare au nom de Jésus, si tu m'entends, c'est de quoi il est question. Amen. Un manteau nouveau, un revêtement nouveau, une pile de joie au lieu d'un vêtement de deuil. Des vêtements sacerdotaux. Écoutez, j'ai bien envie d'aggraver. Si j'aggrave, je vais anticiper ce que je vais dire demain. Mais permets-moi de te dire quelque chose. Il n'est pas simplement question du fait de servir Dieu dans le ministère. À un autre niveau dans tes affaires, ça va changer. Écoute-moi très bien. Si tu avais un manteau de politesse, Dieu changera ton manteau. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que les deux gâteaux, demain, je l'expliquerai. Les deux pédants, je l'expliquerai demain. Et vous comprendrez qu'il est question de deux règles. Il est question de deux règles. Les deux pédants. C'est celle des fidèles, mais c'est deux règles. C'est le règne sacerdotal. Et c'est le règne des affaires. Demain, on en parlera. Alors, c'est pourquoi je veux parler à tous ces hommes d'affaires qui sont connectés actuellement. Vous avez choisi la bonne part. Parce que l'Éternel est en train de vous préparer. Parce que l'Éternel est en train de vous façonner dans ce temps-là. Il vous donnera tous les secrets, toutes les choses à faire. Vous pouvez avoir son dit. Laisse-moi te dire. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des décès et des morts. Mais laisse-moi te dire que s'il y a un chef d'entreprise qui est mort, s'il était dans le même domaine que toi, tu vas prendre sa place et tu vas prendre ses clients. S'il y a un comptable chevronné qui est mort, qui avait un cabinet, si personne ne peut suivre son cabinet, c'est ton cabinet qui prendra sa place. Oh, laisse-moi même te dire que dans l'Homère, il y a une femme dans la Bible qui a pu se marier avec la Moabite. S'il y a un monsieur qui est mort, laisse-moi te dire, ma fille, que tu pourras aussi prendre sa place à la place à côté de son mari. Si toi aussi tu as une femme, il y a quelqu'un qui est mort là-bas, tu peux aussi prendre la place à côté. Ne t'inquiète pas, il y a ta part. Le fait est que Dieu veut te transformer, Dieu veut te remodéliser, Dieu veut apporter toute la transformation qu'il faut. Que quand tu sors en une nouvelle dimension. Écoutez, des personnes sont arrivées dans l'Homère avec une certaine dimension, même physique, avec une certaine présentation physique. Mais laisse-moi te dire que même toutes ces choses-là changeront. Hein? J'ai pu faire l'expérience de l'Homère. Permettez-moi de vous rendre un témoignage en quelques minutes. J'ai fait l'expérience de cette révélation de l'Homère en 2015. Mon ministère était à un certain niveau. Je l'avoue, je servais Dieu, mais je ne savais plus Dieu avec la même empreinte et la même fougue. J'avais besoin de me marier. Je traversais des situations financières difficiles. Et quand le Seigneur m'a donné la révélation de l'Homère en 2015, j'ai organisé un programme, j'ai prêché la révélation dans la dimension que j'avais reçue. Écoutez-moi, Église de Dieu, je peux vous dire, avant que l'Homère ne finisse effectivement, dans la dernière semaine de l'Homère, je convolais en juste noces. Par la grâce du Seigneur, l'Éternel m'a béni extraordinairement avec une femme qui est pauvre. Elle est une bénédiction de l'Éternel pour moi. Elle est un ange de l'Éternel pour moi. Juste après mon mariage, la semaine qui a suivi, c'était la Pentecôte. L'Éternel était en train de me parler. Je suis le Dieu qui se cache dans l'Homère. Écoutez-moi très bien. J'ai fait l'expérience de la provision extraordinaire. Une provision extraordinaire. Pour ce qui était question de mon mariage. Parce que l'Éternel m'avait enseigné dans cette période de l'Homère. Il m'avait donné une révélation forte de la parole, une révélation sécurisée de la parole. Il m'a dit, je suis pour toi le Dieu de la provision et tu ne manqueras de rien. Or, laissez-moi vous dire que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de l'état en quoi que ce soit pour ce qui est question de mes finances. Parce que l'Éternel m'avait donné cette révélation. Or, je peux dire à quelqu'un, j'ai pris le manteau de prophète depuis longtemps. Mais il était question d'ouvrir une église. J'étais obligé d'utiliser un manteau de pasteur. Ceux qui me connaissent savent que je suis d'un tempérament difficile. Et personne ne peut être auprès de moi s'il n'est pas déjà oublié du Seigneur. Mais moi, on a gagné des âmes. Parce que l'Éternel nous a donné le manteau nécessaire. Écoutez-moi, je sais de quoi je parle. L'Éternel en quoi, grâce nous donnons le manteau dans la vie. Je suis chef d'entreprise. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, le manteau arrive.
C'est pourquoi l'Éternel a besoin de te transformer dans cette saison. Revois tes habitudes, revois ta manière de fonctionner, revois ta manière de faire. Tu seras en train de lire la Bible et que tu verras que des choses doivent changer dans ta vie parce que l'Éternel te prépare pour un beau manteau. Et le manteau définit la dimension à laquelle on doit t'estimer. C'est la raison pour laquelle, quand Batima a vu Jésus, avant de donner la révélation du fils de David, quand il a vu le fils de David, il a aussi jeté son manteau. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir une révélation et avoir le même manteau. Cette révélation-là, si tu l'as, tu dois être dans la dimension de celui qu'on doit honorer. Donc, il a jeté le manteau parce qu'avec ce manteau, on ne peut pas l'honorer. Je veux que quelqu'un fasse un mouvement avec moi et puis il enlève le manteau qu'il a. Parce que l'Éternel ne peut pas envoyer un nouveau manteau sur ton histoire. Il dit on ne met pas une pièce de drap neuve sur un vieux manteau, sur un vieil habit. Pourquoi? Il le dit après avoir parlé du jeûne. Il dit quand je serai parti, ils entreront dans le père. Ils entreront dans la cachette, je ferai la métamorphose, alors j'apporterai le drap neuf. Après la pièce de drap neuf, laisse-moi te parler du vin nouveau. Il dit au verset 17, on ne met pas non plus un vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres nouvelles. Et le vin et les outres se conservent. Église de Dieu, peuple de Dieu, je vais t'expliquer quelque chose de bon. J'espère que tu m'entends bien. Je vais t'expliquer quelque chose de particulier. L'outre, c'est ta personne. Le vin, c'est ta manière de penser. Le vin, ce sont tes émotions. Le vin, c'est ton âme. Dans ces trois dimensions que je viens de citer, dans ton âme, nous avons tes émotions. Nous avons la perception que tu as de toi. Nous avons l'estime que tu as de toi. Écoute-moi très bien. L'Éternel dit, il ne peut pas changer les choses dans ta vie tant que tu as toujours l'âme au même niveau. Ton âme ne peut pas changer, mais la manière de fonctionner de ton âme doit changer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu veut apporter une joie nouvelle. Parce que le vin est symbole d'émotion. Dieu veut apporter des émotions de nouvelles dimensions, d'une nouvelle race dans ta vie. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. Écoutez, quand il était question de conquérir Jéricho, quand il était question de conquérir la terre promise, Josué et Caleb, la Bible dit qu'ils étaient animés d'un esprit nouveau, un esprit différent des 10 autres. C'est la raison pour laquelle c'est les deux qui sont restés de toute la génération qui est sortie. Et ils ont pu atteindre ce qu'ils devaient atteindre. Je vous ai dit ceci, que le parcours s'est fait dans une période, c'était dans la période de nos mères, parce qu'ils se sont laissés animer par un esprit nouveau. Alors la grâce là a été donnée de pouvoir voir une moisson. Je vais dire à quelqu'un que jusqu'à 80 ans, Caleb a dit donne-moi la portion qui m'a été réservée. Il avait une manière de fonctionner, une manière de penser. La manière de penser qui doit habiter dans cet homme comme ceci, c'est qu'après cette pandémie viendra la gloire. Après cette pandémie, ça sera ton tour. Après cette pandémie, ça sera ta part. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas t'amuser avec cette saison, avec le mains de cette année. C'est la raison pour laquelle tu dois te rapprocher de Dieu parce qu'il peut te transformer. Tu imagines des personnes. Oh, les gars des disciples, ils étaient obligés de pêcher toute la nuit. Ils étaient obligés de travailler toute la nuit pour avoir des poissons, pour que les entreprises puissent avancer. Mais la Bible déclare que quand ils ont accepté le ministère, la Bible déclare que quand ils sont entrés, quand Dieu les a transformés, la Bible dit qu'ils sont assis en train de prêcher, les gens envoient des biens de partout. Écoute-moi très bien, je suis juste en train de te donner de comprendre ceci. Quand ta logique change, la manière de te voir change. Les hommes t'évalueront en fonction de ce que tu vois, ce que tu penses de toi-même. Écoutez, les 10 autres espions ont dit, nous sommes allés sur comme des sauterelles. Comment toi tu te vois? Comment tu penses que ton Dieu est? Dieu a donné une promesse. Eux disent que nous sommes des sauterelles. 40 ans plus tard, Rahab, la prostituée, dit, nous entendons à votre aspect.
qu'eux, ils sont des sauterelles aux yeux des hommes de Jéricho. Maintenant, tu qu'ils tremblent à leur aspect. Même si tu avais la forme de sauterelle, laisse-moi te dire que tu es libéré, mais en fait, tu es hélico. Même si tu avais la forme de sauterelle, c'est que tu es une sauterelle en métal. Et une sauterelle en métal, mon frère, tu es un hélico. Et tu vas changer toutes choses dans ta vie. Tu vas changer toutes choses autour de toi. Je dis ces choses afin que tu comprennes. Le Dieu que je sers m'a donné une promesse. Il m'a dit ceci. Dis à ceux qui vont t'entendre, je changerai l'atmosphère de là où ils sont. Maintenant même, Dieu commence à changer l'atmosphère là où tu es. Afin que tu saches que je suis en train de te dire quelque chose de ce lieu. L'atmosphère commence à changer là où tu es. Des anges de l'Éternel commencent à descendre là où tu es. Et la grâce de l'Éternel commence à se manifester là où tu es. L'onction commence à bouger certaines vies. Un signe est en train d'arriver dans la maison de plusieurs personnes. C'est que certaines personnes commencent à sentir l'odeur d'un parfum nouveau, différent du parfum qui est dans leur environnement. Un parfum commence à se faire sentir dans la maison de plusieurs personnes. Le mécanisme avec Dieu, c'est que chaque manteau, une nouvelle logique. S'il t'a choisi, il te donne une logique nouvelle. S'il t'a choisi, il te donne une manière de penser nouvelle. S'il t'a choisi, il te donne une espérance nouvelle. Et c'est ce qu'il veut faire. As-tu échoué hier? As-tu perdu des choses hier? Le ministère était-il stagnant hier? Cela t'importe qu'à partir d'aujourd'hui. Ne te souviens pas des événements passés. Ne considère pas les événements anciens. L'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle. À partir de l'Homère, rapproche-toi de lui. Il te dira, voici comment tu dois penser. Voici comment tu dois fonctionner. Voici comment tu dois agir. Voici ce que tu dois changer. Voici ce que tu dois abandonner. Voici la logique dans laquelle tu dois t'engager. Voici le modèle maintenant que tu dois suivre. Une chose que Dieu veut bouleverser, après l'estime et la perception que nous avons de nous, c'est la peur. Je voudrais lire ce passage dans le livre de Juges, chapitre 7. Dans le livre de Juges, chapitre 7, la Bible nous parle de Gédéon, ce juge que Dieu a choisi. Un homme que Dieu a préparé. Gédéon avait de bonnes dispositions. Gédéon avait de très très bonnes dispositions. La Bible déclare que le peuple était sous une certaine sentence de Dieu. Et les Madianites étaient les instruments de la sentence de Dieu. La Bible déclare que quand ils s'aimaient au temps de la moisson, les Madianites venaient récupérer. Quand ils finissaient de moissonner, les Madianites leur arrachaient tout. Donc nous sommes dans la même période. La Bible déclare que Gédéon, ce juge, a décidé de se mettre à la disposition de sa famille. Il est allé se cacher pour moissonner, faire la vendange et cacher la nourriture. C'est l'image d'un leader. Mais il y a une chose, c'est qu'il avait une certaine image de lui en lui. Écoute-moi très bien. Lorsque l'ange de l'Éternel au chapitre 6 se présente à Gédéon, il dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon se plaint, Gédéon pleure les échecs. Gédéon pleure ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. Gédéon s'interroge, où est le Dieu de nos pères? Nos pères nous ont parlé. Écoute-moi très bien. Je ne te parle plus du temple du père d'Ézéchiel. Je te parle du torrent d'Ézéchiel. Gédéon dit, où est le Dieu de nos pères? Nos pères nous ont dit que Dieu faisait ceci. Nos pères nous ont dit que Dieu faisait cela. L'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros, ne te soucie pas de ce que j'ai fait hier. Prépare-toi à ces nouvelles choses que je vais faire demain. Une première chose que l'Éternel a fait,
c'est qu'il a guéri Gédéon de ses blessures. Pendant ce temps-là, tu es certainement en train de te lamenter pour ce que tu as fait hier. Accorde-toi les mains du Saint-Esprit, s'il te plaît. Ouvre ton cœur, présente-lui ta vie, présente-lui ton cœur. Dis au Seigneur, je suis si faible. Je manque de force parce que je n'ai plus de force. Je n'ai plus d'engouement. Je n'ai plus la capacité de croire. Viens à mon secours. Augmente ma foi. Gédéon a trouvé sa méthode à lui pour pleurer devant la face de l'Éternel. Mais la Bible déclare que l'ange a persévéré. L'ange ne changera pas le nom que l'Éternel lui a donné pour toi parce que tu traverses des temps difficiles ou parce que tu pleures. Si l'Éternel t'a appelé vaillant héros, tu restes un vaillant héros. Il dit dans le livre d'Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur mon cœur, il m'a fait pour annoncer de quoi nouvelle au peuple, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel m'envoie dit à plusieurs personnes qui n'ont plus la capacité de croire. L'Éternel m'envoie et dit, il veut te préparer dans cette mer pour guérir ton cœur. Tu as pris des coups. Tu as encaissé. Tu as vécu des temps difficiles. C'est vrai. Mais il y a de nouveau pour toi. C'est vrai. Mais il y a quelque chose de bon qui se prépare pour toi. Gédéon a pleuré devant la face de l'Éternel, car moi j'appelle cela des pleurs. Et l'Éternel a guéri Gédéon. Après avoir guéri Gédéon, l'Éternel a envoyé Gédéon vers une autre situation. Après la guérison de l'âme de Gédéon, l'Éternel guérit Gédéon spirituellement. Il donne à Gédéon de vivre la percée spirituelle que Ruth la Moabite a connue. Il dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Il y a là-bas un autel. Renverse-moi cet autel. Renverse l'autel de Baal et le lieu sacré d'Astarté qui est à côté. Et tu verras que je serai prêt à commencer de nouvelles choses avec toi. L'Éternel a appelé Gédéon, mais l'Éternel a travaillé dans la vie de Gédéon. Écoute-moi très bien. Si tu n'as pas été une œuvre de Dieu dans ces temps comme ceux-ci, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu après. Laisse Dieu œuvrer dans ta vie dans ce temps de l'auberge. Laisse Dieu œuvrer dans ta vie dans ce temps de silence. Approche-toi de lui et laisse-le transformer ta vie. C'est pourquoi je parlais d'intimité transformationnelle. Dieu a guéri l'âme de Gédéon, mais Dieu a aussi guéri l'esprit de Gédéon. En lui disant, la famille est polluée, les sources de la famille ne sont pas bonnes. Renverse les deux autels et tu verras ce que je ferai. Après avoir renversé les deux autels, après avoir renversé l'autel de Baal et le lieu sacré, la Bible déclare que Gédéon était prêt. Laissez-moi vous poser cette question. Après qu'il ait renversé l'autel, la Bible dit 32 000 personnes sont venues à la suite de Gédéon. Et pourtant, quand l'ange est arrivé, Gédéon était un peureux. Laisse-moi te poser cette question. Où étaient ces 32 000 personnes? Pendant que Gédéon lui-même, il disait ceci. Je suis le plus petit de ma famille est la plus petite dans ma racine. Il était en train de dire, je n'ai pas un grand charisme, je n'ai pas un grand aura, je n'ai pas un grand dynamisme pour pouvoir être à la tête d'une équipe et toutes ces choses. Mais dès que l'autel était renversé, mais avant, dès que son cœur était guéri, et par la suite, dès que l'autel a été renversé, 32 000 personnes sont venues à la suite de Gédéon. Va aller combattre pour quelqu'un qui n'a pas d'image, quelqu'un qui n'a pas de nom, quelqu'un qui n'est que de l'ange. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Je ne parle pas de tes échecs, je ne parle pas de ce que tes parents étaient, je parle de ce que Dieu veut faire de toi. Si ta famille n'a pas eu de nom en tant que homme d'affaires, si ta famille n'a pas eu de nom, écoute-moi très bien, à le service auquel Dieu t'appelle, Dieu donnera un nom à ta famille. Si tes parents n'ont pas eu de nom hier, tes enfants auront un nom à cause de ce que Dieu fera au travers de toi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Après avoir travaillé dans cette dimension pour la vie de Gédéon, il reste un dernier détail. Gédéon était un homme peureux. Écoute-moi très bien. Le manque de courage et d'audace a freiné plusieurs personnes. Non, ça là, c'est pas nous qui pouvons faire ça. Le réveil en Angleterre, je peux voir les instruments de ce réveil. Le réveil au Canada, je peux voir ces instruments de ce réveil. Le réveil en France, je peux voir les instruments de ce réveil. C'est toi qui m'entends. Oui, je le dis, je le crois, c'est toi. Non, est-ce que je suis la meilleure personne? Non, je n'ai pas fait d'études en théologie.
Je n'ai pas un doctorat en théologie. Est-ce que les gens vont écouter mon message? Mais est-ce que mon message est suffisamment superflu? Je n'ai pas un nom, je n'ai pas un prénommé. Écoutez, Dieu aime utiliser les choses qui conforment les sages. Les choses faibles conforment les forts de ce monde. Laisse-moi te donner de comprendre ceci. Gédéon avait peur. Mais regardez ce que l'Éternel dit à Gédéon. Dans le livre de Juges au chapitre 7, à partir du verset 9. Juges chapitre 7, à partir du verset 9, l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme raconta à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il a retenu sens dessus, sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, qui a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Ce n'est pas autre chose que la prophétesse maudite. Ce n'est pas autre chose que ces Canadiens qui me coûtent. Ce n'est pas autre chose que mon fils homme d'affaires qui me coûte. Ce n'est pas autre chose que Hervé a nassé. Ce n'est pas autre chose que Stéphanie qui a tombé. Écoute-moi, c'est toi que tu as choisi. Avant la Pâque, sinon à la Pâque, c'est Christ qui a été levé. Et à la Pentecôte, c'est deux pains d'orge. Tu t'es parti des pains d'orge que tu as choisi pour les matianiques qui influençaient ta famille jusqu'à présent. Pour renverser le camp de tous ceux qui jusqu'à présent avaient bien embarqué hospitalier. Écoute-moi très bien. Si tu avais peur, cette parole vient te fortifier. L'Éternel lui dit, descends au camp et tu entendras quelque chose qui te fortifiera. Bien souvent, nous avons peur, alors que nos ennemis ont peur de nous. Je vous ai conté l'histoire de l'Homère, telle que cela m'a été révélé. Et dans la période de l'Homère de 2015, après l'enseignement, le Seigneur m'a mis à cœur d'ouvrir l'église. Mais il fallait attendre stratégiquement. Dans le mois de novembre 2015, après le mariage, moi-même, nous avons ouvert l'église et nous avons commencé au salon. Comme dans tous les systèmes. Là où tu as peur pour commencer, les hommes t'attendent et ils croient en toi. Au premier culte, nous étions au salon. Nous devions faire venir les affaires chez moi à la maison. Au deuxième culte, nous étions encore au salon. Nous préparons le salon, mon épouse et moi, lorsque un de nos fils, le frère Emmanuel, apportait les premières affaires. Après que le frère Emmanuel ait apporté les premières affaires et qu'il soit parti, on sonne à la porte. Je me dépêche pour aller ouvrir. Et je demande c'est qui en m'attendant à ce que ce soit Emmanuel. Le culte commence à 9h, mais il est 7h30. J'ouvre la porte, c'est une dame. Et voici la question qu'elle me pose. Est-ce que c'est ici que l'église Foursquare tient ses cultes? Je suis sidéré, je lui dis oui. Nous n'avions pas encore commencé l'évangélisation. Personne n'est censé être informé que nous allons commencer les cultes. Je la fais asseoir. Le temps que j'arrange le lieu, je lui pose la question. Qui t'a dit que c'est l'église Foursquare? Elle dit, quand je suis sorti de la maison, j'ai dit au Seigneur, moi je veux faire culte à l'église Foursquare que j'ai vu. Et quand je suis sorti, j'ai vu un monsieur avec des chaises. J'ai dit au Seigneur, je t'ai dit, je veux faire culte à l'église Foursquare que j'ai vu. Donc celui-là, je suis sûr qu'il est l'exaucement à ma prière. Et elle a suivi le monsieur. Quand elle finit de dire ça, je suis sidéré parce que ça ne tient pas la route à mon avis. Elle ajoutera ceci. Mais toi, je te connais.
J'étais membre de l'équipe de délivrance de notre communauté, François. Et j'étais vu dans le quartier. Et je me suis dit ceci. Cet homme-là ne peut pas être à Bergerville et il n'y aura pas l'église François à Bergerville. Je me suis donc posé la question. Pourquoi j'ai donc perdu le temps jusqu'alors? Pourquoi n'avais-je pas commencé plus tôt? Regardez comment elle me voyait. Elle était sûre que parce que j'étais dans la ville, alors il devait avoir une église dans la ville. Frère, j'étais sidéré. La manière avec laquelle elle me voyait me rendait perplexe, me rendait dubitatif, je réfléchissais. J'ai dit, donc c'est comme ça les gens me voient, mais moi je le vois comment? Aujourd'hui, je vous parle. Nous avons 2 communautés dans la ville. Et nous avons 2 autres communautés qui sont en train de se préparer à voir le jour dans la ville. Les 2 premières communautés ne souffrent point. Elles se portent bien. Elles évoluent bien. Parce qu'une personne a fait le travail. Et la grâce de l'Éternel l'avait choisi. Laisse-moi te dire ceci. Ce message est pour toi. Dans cet domaine, si tu as étudié la parole, tu recevras la percée de Josué. Et cette percée de Josué te donnera de savoir ce que Dieu veut faire avec toi. La percée de Ruth, la Moabite, des arbres brisés, tout ce qui était limitation qui jusqu'à présent était sur toi. Et l'Éternel te préparera pour accomplir de grandes choses. Comme Gédéon, tu seras l'instrument avec lequel Dieu fera de grandes choses. Rappelez-vous que je vous avais dit que l'offrande de la Pentecôte était 2 pains d'orge. La Bible déclare que Gédéon a été présenté ici comme étant le gâteau d'orge. Comprends donc ceci. Tu as le choix de Dieu. Ce domaine est spécifique et déterminant pour ta vie. Lorsque le programme a été expliqué, le Seigneur m'a dit, le thème que tu dois prêcher, c'est nous-mêmes. L'intimité entre la Pâque et la Pentecôte. L'Éternel m'a rappelé tout ce qu'il a fait pour moi à partir de novembre de 2015. Et il m'a donné de nouvelles promesses. L'une des promesses qu'il m'a données, c'est de voir un héros s'élever à partir de ce moment. Tu es ce héros-là. Tu es ce Gédéon-là. Tu es ce gâteau d'orge en dessin. Tu es celui-là même qui rencontrera Dieu dans cette période, dans une intimité sans précédent. Je prie pour ma part que la soif grandisse en toi. Écoutez-moi, si tu pleurais dans ce temps, Dieu t'amènera encore à pleurer. Mais pas pour les mêmes raisons. Hier, tu pleurais de souffrance. Aujourd'hui, tu pleureras parce que tu seras en train de te rendre compte qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle tu pleurais. Parce que Dieu te montrera qu'il était juste derrière, en train d'influencer les événements pour te rendre plus fort, pour t'envoyer un autre niveau. Écoute-moi très bien. Je vois une onction d'audace qui arrive comme un tourbillon et qui est en train de percuter la poitrine de plusieurs personnes. Des personnes ne se reconnaîtront pas après ces événements. Des personnes ne se reconnaîtront pas après ce message. La Bible déclare en Ézéchiel chapitre verset 2, lorsque j'ai entendu la voix de l'Éternel, l'Esprit entra en moi, me donna de me tenir sur les pieds. Recevez l'onction de l'audace. Recevez l'onction pour être de nouvelles personnes. Recevez l'onction pour vaincre la peur. Recevez l'onction pour être métamorphosé. Recevez l'onction pour devenir de nouvelles personnes, des héros dimensionnels, des héros générationnels. Recevez cette onction. Je vois la main de l'Éternel arriver. Je vois la main de l'Éternel toucher plusieurs personnes. Je peux voir l'onction de l'Éternel muter une prophétesse en apôtre de l'Éternel. Reçois cette dimension. Reçois cette grâce pour atteindre ses objectifs. Reçois cette grâce pour atteindre ses défis. Oh my God. Lord the bride, the Lord the bride, the bronze, Zion, the lion, the bride, the breakata. And the Baba, Sikatayati, Katayan, the break, and the boss. In the Lord, the Audition, the I am the breed of Shaka. Like the breed of shout, the Lord, the breed of Gloria. Tant à mes touche les camps, maintenant, touche les camps. Là où tu es, et que soit nous sommes, read the Lord, sound the Lord, Mama, till the Lord, Father, let me bring the down to you. Lion the loud, you don't read the bones, in the bones, in the living mind, you don't read the down, see the Lord, read the Gloria.
l'Éternel a promis une autre chose. Il dit, je susciterai des Boaz. Il est vrai qu'on en parlera demain. Mais je peux relâcher cette parole maintenant. Car je la ressens fortement dans mon esprit. Oh my God. Wow. Je peux voir des hommes sortis de micros entreprises, à méditer moins entreprises et à monter dans des entreprises plus grandes. Ou je peux voir des personnes qui avaient des idées, mais qui vont réaliser leurs idées ici en Afrique. Écoutez-moi, vous qui êtes de l'autre côté, vous allez réaliser vos idées en Afrique, mais vous aurez le partnership de plusieurs personnes là-bas, le financement de plusieurs personnes là-bas. Ou je peux voir des choses qui sont fabriquées, mais les idées viennent de là-bas, qui sont fabriquées, qui sont employées là-bas. Oh, je peux voir quelque chose de ce genre de s'accomplir. Écoutez-moi, plusieurs pays francophones verront le système des affaires dans leur pays changer. Le monopole n'appartiendra pas simplement à des non-nationaux dans leur pays. Les fils de la diaspora arrivent. J'entends fortement cette parole dans mon esprit. Les fils de la diaspora arrivent. Les fils de la diaspora arrivent et ils répartiront vos nations francophones. Ils répartiront vos nations francophones. Ils répartiront vos nations francophones. Vous êtes des personnes choisies par Dieu. Je vois des jumélages dans des pays. Oh my God. Le deuxième carton d'orge, le premier est pour les sacrificateurs, le second est pour les entrepreneurs. Écoutez-moi très bien. Je peux voir l'onction bouleversée. Prions ensemble, Seigneur. Parle à Dieu. Prions ensemble, Seigneur. Dis à Dieu, je suis l'homme qui transformera dans cette vie. Je suis l'homme qui transformera dans cette vie. La situation, l'homme que tu vas choisir, de la situation, en moi, Seigneur, avec elle. Oh, béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu. Parce que tu es en train de te glorifier. Les paroles des livres. Ces livres-là sont en train de ressurgir de ton vécu de l'enfance et de l'adolescence.
c'est un livre de témoignages. Ce livre-là retracera sa main qui t'a sécurisé pendant que tu étais loin de lui. Cette intention était déjà venue dans ton cœur, mais elle n'avait pas encore été rendue manifeste. Parce que tu attendais un signal. Je te donne le signal de Dieu maintenant. Voici la grâce qui arrive pour le faire. Voici l'onction qui arrive pour le faire. Tu peux répondre à la parole, s'il te plaît? On t'a pas entendu depuis le début. Je vois la main de l'Éternel inscrite dans l'esprit de quelqu'un. Un livre qu'il aura écrit qui retracera la couverture de Dieu dans sa vie, depuis sa petite enfance jusqu'à l'âge d'adolescence, jusqu'à ce qu'il marche avec Dieu à l'âge adulte. Parce que Dieu lui a inspiré certains événements de sa vie qui devaient le conduire à la mort ou qui devaient totalement l'éloigner. Mais la main de l'Éternel l'avait sécurisé. Et l'Éternel lui avait mis à cœur d'écrire ce livre. La personne avait pensé que c'était une simple pensée. Mais l'Éternel dit que ce n'est pas une simple pensée. Aujourd'hui, il t'appelle à réécrire ce livre-là. Il dit écris-le maintenant. Démarre l'écriture. Pasteur Stéphanie, as-tu été conduit par Dieu à écrire un livre? Oui ou non? Tu fais partie de ces personnes. Il y a deux. Il y a Pasteur Stéphanie. Pasteur Maouti. Eugénie Rachel. Oui. Tu es là? Je suis là. Je crois qu'au-delà de ce livre que tu as déjà écrit, commence à préparer ta biographie. Pas parce que tu vas mourir. Non, non, loin de là. Parce qu'il y a de la richesse de l'Éternel. Arrivant dans le parcours que tu diras. Il y a plusieurs personnes qui seront fortifiées. Parce que Dieu te mettra à cœur à écrire dans le livre. Mon esprit va vers des personnes du Canada. Est-ce qu'il y a des personnes du Canada connectées? Oui, je suis là. Et ma soeur, Oui, c'est Chantal. comment tu vas? Oui, ça va. Je ne sais pas si on m'entend. Écoute, quand je prêchais, je parlais du Canada. Parce que mon esprit état de 1 an par rapport au fait de commencer à organiser des mouvements comme tu avais prévu de faire. C'est lui qui te l'avait dit. Et il dit c'est le temps de commencer à le faire. C'est la porte ouverte. Et tu as pris déjà un état de 1 an. Je ne sais pas les événements qui ont fait qu'il y a eu cet état, mais je sais une chose, c'est que l'onction de l'Éternel, là où tu es, arrive maintenant. Susciter des partenaires pour cette action. Parce qu'il dit c'est le temps de redémarrer, c'est le temps de commencer cette série de programmes. Dieu n'attend pas la taille. Dieu attend simplement notre disposition et il dit c'est le temps. Il y a un grand mouvement de réveil qui est en train de se produire. Et tu fais partie de ces instruments-là. Je peux vous dire une chose. Toutes les promesses que l'Éternel m'a données, sinon nous a donné mon épouse et moi. En tout cas, depuis le maire, tout ce qu'il m'a dit, nous les avons vus jusqu'à maintenant. Et l'Éternel te dit, c'est le temps de démarrer, jette-toi à l'eau.
Reçois l'onction là-bas. Je peux voir ce feu arriver jusqu'à toi. Une force pour démarrer. Une force pour démarrer. Reçois. Et cassez rien. In the bronze, along the bridge, along the line of the in the bronze, south, in the Lord. My kingdom. Je vois dans mon esprit maintenant une vague qui est en train d'arriver. C'est une vague d'adoration. Nous allons commencer à sentir la fraîcheur de la grâce de Dieu. Là où nous sommes, dans le studio où nous sommes. Je vois cette vague, la vague de l'adoration. L'esprit de plusieurs personnes se mettra en travail à partir de maintenant. L'esprit de plusieurs personnes restera en éveil. Est-ce que mon boss est là? Papa Maouti est là. Je vois un recueil. C'est un recueil des chants inspirés, hautement prophétiques. Hautement prophétiques. Je le dis comme ça, mais je vois comme quelque chose qu'une cotonnette que Dieu utilise et il nettoie ton oreille à un autre niveau. Je demande qu'est-ce qu'il y a, il nettoie ton oreille, il dit qu'est-ce qu'il y a. Il dit je suis en train d'aiguiser son oreille pour un autre niveau. Je dis quel est ce autre niveau? Il dit j'ai tout tourne. C'est un adorateur auprès de David, mais qui était aussi son prophète et son croyant. La grâce prophétique sera plus accentuée sur ta vie pendant que tu seras en train d'adorer. Mais je vois un recueil que tu te mets à écrire. Le flux des chansons, le flux des paroles des chansons est en train de monter dans ton esprit. L'Éternel dit finalise ce recueil, finalise-le. Voici l'onction de l'esprit sur toi là-bas pour le faire. Amen. Une des choses que Dieu a accomplies dans le temps de nos mères, dans la saison de préparation des hommes qui veulent présenter à Dieu, c'est l'exercice de la guérison divine. Le leadership a une dimension physique. C'est pourquoi si tu es malade, peu importe le mal, mets la main là où ça va. Voici la grâce de l'Éternel qui te donne de rendre témoignage à la prière de demain. Voici l'onction de l'Éternel qui te donne de rendre témoignage à la prière de demain. Voici la puissance de Dieu. Qu'il soit la guérison. Soit la guérison. Reçois la libération. La tension est régulée dans ton organisme. Le diabète n'est pas ta portion, toi qui m'entends là-bas. Le diabète n'est pas ta portion, toi qui m'entends là-bas.
écoute-moi, il me dit que tes fils, ce n'est pas ta portion. Écoute, j'entends ce que je dis, il dit le diabète n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. Il t'en libère à l'instant. Il t'en libère à l'instant même. J'entends des craquements d'os, des os. J'entends les craquements des os. La main de l'Éternel arrive pour guérir tes os. J'entends dans mon esprit le nom d'une maladie sclérose. La main de l'Éternel te guérit. La main de l'Éternel te guérit. Et c'est Hervé est là. Écoute-moi, Anassé, si tu es là. Je vois la main de l'Éternel arriver à l'instant sur ton pied. Et c'est bizarre, je vois aussi la main de l'Éternel mener une lutte au niveau de ta poitrine. Et dans la lutte que je vois au niveau de ta poitrine, il me dit c'est quelque chose que tu n'as pas eu l'habitude de dire, mais tu as un problème de cœur. La main de l'Éternel vient régulariser le fonctionnement de ton cœur et même ta respiration. La puissance de l'Éternel vient guérir ta vie. Je vois la main de l'Éternel toucher ta poitrine là où tu es, l'esprit parle. Non de Jésus. La puissance de l'Éternel te visite et demain tu rendras témoignage. La puissance de l'Éternel te visite, demain tu rendras témoignage. Je vois même que tu laisses la béquille. Parce que je vois une main en train de masser ton pied. Voilà. Amen. Reçois la main de l'Éternel. Laisse-la. Amen, je reçois. Quelqu'un a récemment quitté à l'hôpital dans ces 6 derniers mois pour des problèmes ophtalmologiques pour les yeux. Et le diagnostic l'a un peu effrayé. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que le vent de l'esprit souffle afin de porter la guérison. Que le vent de l'esprit souffle afin de porter la guérison. Dans le nom de Jésus. La puissance de l'esprit travaille avec un frein à l'évolution de cette maladie-là. Elle n'est pas ta portion. Au nom de Jésus. Le caractère héréditaire de cette maladie est défait de ta vie. Le processus d'évolution de la maladie est interrompu et la grâce de l'Éternel te guérit. N'aie pas peur de ce que les médecins te proposeront comme traitement. La main de l'Éternel a déjà guéri, elle utilisera aussi leur main. Ne t'inquiète pas, vas-y. La grâce de l'Éternel est manifestée. Que le nom du Seigneur soit béni, peuple de Dieu. Laissons-nous transporter à partir de ce soir dans cette intimité transformationnelle. Parce que nous sommes de ceux que Dieu veut préparer, de ces 2 gâteaux d'orge, de ces 2 pains d'orge qu'il veut préparer, qu'il veut présenter à l'Éternel. Nous sommes de ceux qu'il élèvera au lendemain de la Pentecôte, devant le trône de l'Éternel, et dit, voici ce que je me suis acquis pour continuer la charge. Écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas.
nations d'Afrique qui m'entendaient, ne vous inquiétez pas. La main de l'Éternel est à l'œuvre. Et après cette Pentecôte, la puissance de Dieu mettra fin à cette pandémie en Afrique. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que la grâce de l'Éternel nous préserve. Et son nom se nous accompagne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Jésus. Glorio. Vous êtes sortis. Amen, je suis là. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir à chacun de ceux que je n'ai pas vus depuis le début. Et puis, merci au prophète. Vous m'entendez? Merci beaucoup pour la parole. Je crois qu'on a été bénis. Amen. On a été bénis. Qui a été béni? Amen. 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 Béni. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voir des personnes qui étaient Riche. Amen, amen, amen. Gloire le Dieu. soyez la bienvenue. Je vois Christy. Rachel, tu peux parler plus fort s'il te plaît? Moi, j'entends rien. Je sais pas si- Tu n'entends rien? Sur ton micro, parce que je pense que je parle on top of my voice. Alors, vous m'entendez bien? Non? Oui. C'est bon. Ça va? Ok. Ça va, Chantal, ça va mieux, tu m'entends mieux. Maman Diane, tu as levé la main, tu veux dire. Alors, maman Diane, tu as levé la main, tu veux dire quelque chose? Non? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être là. Merci beaucoup au prophète Claver. Je veux aujourd'hui donner quelques annonces avant que nous ne nous séparions. Amen. Je dis merci à chacun d'être là. Je vois mon frère Alexis. Je vois maman Marthe. Je vois ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. D'abord, je connais pas tout le monde, mais en tout cas, ceux que je connais, je leur. Que le Seigneur vous bénisse à tous d'être venus. Je veux les mêmes personnes et puis d'autres. Dieu va nous envoyer dans une nouvelle dimension de grâce après cet temps, après cet Omer, comme il a été déclaré. Je crois que demain également sera quelque chose de plus fort. Amen. Je voudrais encourager chacun d'entre vous à venir demain, inviter d'autres personnes. On a la possibilité d'avoir sur la plateforme 100 personnes maximum. Donc, depuis hier, on était 20. Aujourd'hui, encore, on était jusqu'à 21, 22. Et puis, on est resté à 17. Que vous pouvez inviter. Je sais qu'il y a des gens sur Facebook. Il y a des personnes qui nous suivent sur Facebook, sur différents comptes de Facebook. Mais invitez les gens, venez, rejoignez-nous sur la plateforme pour qu'ensemble nous puissions communier. Amen. Si vous avez été béni, invitez d'autres personnes. Tout à l'heure, je vais, comme j'ai fait hier, partager l'audio pour que vous puissiez le réécouter et le partager également à ceux qui n'ont pas pu être là. Amen. Mais je voudrais donner une annonce. Demain particulièrement, nous allons commencer un peu plus tôt, s'il vous plaît, parce qu'on voudrait donner un peu plus de temps à la parole et plus de temps à la dimension prophétique. Amen. Donc, demain, au lieu de 17h30, on va commencer un peu plus tôt. 16h30, 17h par là, on va commencer. Je parle de l'heure de Londres. Donc, ça doit être autour de 1 heure de moins en Côte d'Ivoire et puis, je crois, en France, 1 heure de plus. Amen. Au Canada, en Chine, je ne maîtrise pas trop. Amen. Donc, je veux dire qu'on va commencer un peu plus tôt et on va rentrer dans un temps d'adoration. Et puis après, on va laisser la parole. On va se laisser enseigner. Donc, s'il vous plaît, comme c'est samedi, faisons l'effort de venir un peu plus tôt pour qu'ensemble nous puissions partager la parole et communier. Amen. Également, nous allons faire nous allons avoir une offrande. Je te demande à toi que tu prépares une bonne offrande à la dimension de ce que tu entends, de ce que tu as reçu. Je vais donner les détails demain pour ceux qui sont ici à Londres, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Canada, on a un compte PayPal et un compte également de banque. Et puis pour ceux qui sont à Côte d'Ivoire, on va donner des comptes Orange Money, MTN Money et Move Money, etc. pour que vous puissiez faire cette offrande-là. S'il te plaît, ne te prive pas de la grâce justement de semer dans la parole. Ne te prive pas de la grâce de pouvoir justement sceller la parole qui a été prononcée. C'est une façon prophétique pour toi d'accepter, de saisir ce que Dieu a déclaré sur ta vie.
C'est que Dieu veut nous donner un nouveau manteau. Nous devons véritablement ne pas nous soustraire de cette grâce-là en semant également. Je ne sais pas en train de dire que si tu n'as pas fait d'offrande, la grâce ne va pas se repasser. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'en faisant une offrande, tu accélères un processus. Amen. L'offrande, contrairement à ce que les gens pensent, l'offrande, c'est un principe biblique. Et Dieu aime qu'on lui fasse des offrandes. Alléluia. Et nous voulons également reconnaître la grâce qui est sur le serviteur de Dieu qui nous a entretenus pendant les 2 jours et demain le 3e jour. Donc, c'est véritablement pour cela que nous le ferons. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour chacun d'entre vous qui êtes venus. Je prie que demain, encore nous nous retrouvons. Je vais demander, je crois, il y a qui est là. Voilà, je vais demander à maman Porte de pouvoir prier pour la fin. Nous nous recommandons à la grâce de Dieu de prier pour la fin. Et puis demain, parce que comme je dis, demain, c'est à partir de 16h30, entre 16h30 et 17h. Pas 17h30, mais 16h30, 17h, s'il vous plaît. Demain, maman, si tu peux emmener ton micro pour que tu puisses prier pour la fin. Maman Porte. Amen. Amen. Ouais, on t'entend. Tu m'entends? On t'entend, on t'entend. Ok. Oui, nous allons prier pour la fin. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous accompagne, qu'il nous garde, parce que cette nuit, durant toute cette nuit, qu'il nous garde. Alléluia. Père Tout-Puissant, éternel, mon Dieu et mon roi, je bénis ton nom, je te dis merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour ce moyen de communication, Père, qui était plus clair qu'hier. Je te dis merci parce que c'est toi qui ordonnes tout. Maintenant, Père Tout-Puissant, je recommande chaque personne, chaque participant sur cette plateforme. Au nom de Jésus, je recommande que ta grâce, que ta faveur nous accompagne et que nous puissions encore demain nous retrouver pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous couchons et nous dormons en sécurité parce que tu es notre sécurité. Seigneur, merci. Que tout ce qui est esprit de peur s'éloigne de nous au nom de Jésus. Seigneur, que nous nous voyons comme toi tu nous vois au nom de Jésus et que demain, nous venons, Père Tout-Puissant, avec un autre esprit, comme l'esprit de Josué et l'esprit de Caleb. Merci, Dieu le Père. Merci, Dieu le Fils. Merci, Dieu le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonne soirée à chacun d'entre vous. La grâce t'accompagne. Amen. Au revoir à chacun. À bientôt. Bye bye.